Hola, hola, amis vierges, on se retrouve pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Alors, toutes mes excuses, je suis un petit peu malade, donc ma voix va être un petit peu prise, hein, et mon nez aussi. Voilà, allez, on va regarder les messages qui vous sont destinés sur la semaine du 10 au 16 mars pour les vierges. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Ok. Et une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Bon. Ici, on vous dit que même si les situations ont été difficiles, vous avez la force, hein, et le courage de pouvoir les affronter et de vous en relever. Donc on va voir par rapport à quoi ça peut parler, sur quel domaine ça peut avoir une influence. Allez, avec le Béline, le cloître. Waouh, oui, l'accident. Ah ben voilà, et la réussite. Le bonheur. Bon. Ici, on vous dit qu'effectivement, une situation a été compliquée. Quelque chose s'est effondré, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais on vous dit ici que vous allez réussir à sortir, j'entends, d'un état léthargique. Vous savez, c'est cette sensation où, où on se sent enfermé, on peut pas bouger, où on n'a pas où on n'a pas la main, hein, sur les événements. Là, on vous dit que vous sortez de cette sensation d'enfermement où vous vous réouvrez ici et vous allez chercher ce qui vous rend heureux, hein. Ah, il y a quelqu'un peut-être qui peut vous aider. Ça peut concerner le travail, hein. Un mal-être au travail, des gens qui vous ont mis dans une situation compliquée. Des collègues peut-être, ouais, mmh, qui ont pu vous mettre dans une situation difficile, mais là vous êtes aidé, hein. Peut-être par une hiérarchie, peut-être qu'on prend votre, alors j'allais dire votre défense, mais pas forcément, mais en tout cas, on vous laisse pas tomber ici, hein. Quelqu'un vous aide à sortir de ces énergies-là malsaines, d'un certain mal-être que vous avez rencontré, au niveau du travail. Alors peut-être alors ça peut concerner aussi un contrat qui s'est arrêté brutalement, je vois pas une fin de contrat, bon, avec l'accident, ou alors ça peut être une fin de contrat, vous pensiez être renouvelé et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais j'entends que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que cette situation-là, elle était peut-être pas faite pour vous. C'était peut-être quelque chose qui vous rendait pas très heureux, ou en tout cas, vous étiez pas, peut-être pas très épanoui, dans ce travail-là. On voit que vous êtes aidé pour aller vers autre chose. Ou alors il peut y avoir 2 situations, où vous êtes aidé pour être reconnu dans une situation où quelqu'un a essayé de vous la faire un peu à l'envers, hein. Bon, en tout cas, c'est positif. On va regarder les petites précisions qu'on peut avoir. Mmh. C'est une situation
qui est là depuis un certain temps, hein, qui a mis du temps qui a mis du temps à bouger. Ouais, il y a une nouvelle direction à prendre. Et ce sera plus juste pour vous, hein. On a encore la force ici, hein. Ça rejoint les cartes de départ. Ouais, par rapport à un engagement, un partenariat. Je pense, là j'entends que vous vous êtes senti floué. J'ai l'impression que quelqu'un, alors soit a pris, c'est le mot que j'entends, mais c'est comme si vous visiez un contrat ou un certain projet et que quelqu'un vous avait un peu doublé, quoi. Quelqu'un était passé devant et vous avez un peu volé la vedette, quoi. Mm. Mais non, mais il va y avoir un changement, hein. Alors, soit vous prenez une nouvelle direction parce que vous voyez que là, vous avez attendu quelque chose qui finalement n'arrivait pas, hein, ou qui a mis beaucoup trop de temps à, à évoluer. Vous prenez une nouvelle direction pour réussir à obtenir quelque chose qui vous rend vraiment heureux, qui est vraiment aligné avec vous, qui vous épanouit profondément. Et vous savez que c'est la bonne chose à faire pour vous. Vous savez que ça va changer, que ça va bouger. Je pense qu'il faut être encore un petit peu patient. Cette situation, elle va évoluer. Quelque chose, oui, effectivement, c'est un peu cassé la figure, mais c'est pour du meilleur après, derrière. Et quelqu'un va vraiment vous aider à prendre une nouvelle direction et ou peut-être, alors j'ai un autre message, peut-être à avoir gain de cause aussi par rapport à ce qu'on avait là tout à l'heure, hein, à des gens, des collègues ou bon, peu importe, qui, qui vraiment n'ont pas été sains pour vous dans cette situation. Vous allez avoir gain de cause, hein, dans cette situation. Bon, on va regarder au niveau relationnel ce qui vous attend sur cette semaine. Hop. Allez, au niveau relationnel et sentimental, pour les vierges, sur la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous n'entendez pas trop ma voix très très assez prise. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie. Ah, celle-là, elle veut sortir. La douceur. Qui est la carte du printemps aussi. Hop là. Hop, hop. Et la stabilité. La distance, la pause. Oh, vous allez retrouver un certain bien-être ici. Il y a eu un temps, vous avez eu besoin d'un temps de recul pour retrouver une certaine vitalité, une certaine envie ici. Vous avez eu besoin de stabiliser des émotions fortes. Et il y a quelque chose qui du coup se débloque, hein, en vous, j'ai l'impression, hein. Ouais, vous retrouvez un équilibre. Vous faites le choix d'aller vers quelque chose de plus chaleureux. Mm. On va regarder ce qu'on peut avoir comme précision.
Vous retrouvez une vitalité au niveau relationnel et sentimental. Bon, voilà, je les trouve. Ok, ouais, vous avez fait du tri, hein. Alors, la déclaration et la famille. Ouais. Donc, le coup de foudre. Alors là, j'ai la naissance. Ouais. Et ici, quelque chose a eu besoin d'être remanié. On manquait pas de réciprocité, mais ça manquait de peps ici, hein, il y a quelque chose qui évolue dans la oh, alors attendez, pardon. Oui, allez, va. Hop là. Désolée. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a quelque chose qui bouge ici dans le foyer, la famille. On retrouve, après un moment, voilà, justement de manque de vitalité, hein, c'est le mot qui me reste. Il y a quelque chose qui change. Vous avez eu besoin, peut-être, de dire certaines choses pour que la situation, évolue. Il y a quelque chose qui est exprimé ici. Ça peut aussi concerner effectivement un déménagement, hein. Il y a peut-être, un lieu de vie, qui vous fait vraiment envie, hein, qui vous charme particulièrement et ça a peut-être bloqué, ou soit parce que ce lieu de vie est beaucoup trop éloigné, soit parce qu'il aurait pu y avoir un manque, peut-être au niveau financier, mais, ça aurait peut-être mis, comment dire? Ça aurait peut-être mis, une certaine, incertitude au niveau financier. Et oui, il y a peut-être eu une peur de rendre instable, le foyer, le cocon familial. On avait derrière? Mmh. On peut avoir ici, aussi, alors parce que je l'entends là, on peut avoir une, grossesse, surprise, hein, et pour le coup, effectivement, envisager un changement de lieu de vie parce qu'il y a un agrandissement dans la famille, hein. Ça peut être ça aussi. Ou en tout cas, quelque chose se restabilise, après une période, un peu de mise en pause, hein, et il y a eu besoin de mettre un petit frein pour repartir sur de meilleurs, ouais, repartir sur quelque chose de plus frais, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça concerne le foyer, hein. Le foyer et effectivement, hein, peut-être encore un enfant ou une grossesse ou ouais. Bon, vous me direz, hein, si ça résonne en vous. Écoutez les vierges, c'est tout ce que j'avais pour cette semaine. Donc je vous souhaite, eh beh, de passer une très belle semaine et on se retrouve, pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!